Mon nom est Fernand Courchaine. Dans la vie, je suis un travailleur de la santé et je donne des soins à domicile. En 2020, j'ai décidé de reprendre ma santé en main avec une remise en forme. Depuis, j'ai développé une nouvelle passion pour les courses partagées et les randonnées inclusives en montagne. Aujourd'hui, mon équipe et moi, nous allons vivre une expérience unique. Pour la première fois, nous allons permettre à une personne paraplégique de vivre l'ascension de l'un des plus beaux sentiers et sommets du Québec, mais aussi l'un des plus techniques du réseau des CEPAC, dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie, l'Acropole des Draveurs, un sommet de 1054 mètres d'altitude. J'ai nommé ce défi l'Acropole des Inclusifs ou rendre l'inaccessible accessible. Nous sommes ici à l'Acropole des Draveurs, dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie. Alors voilà, il fait pas chaud ce matin, mais nous, on est chaud. On est fin prêt pour cette belle aventure. Écoute, c'est une première, ça n'a jamais été fait. Nous sommes des pionniers. Je suis très content que vous soyez là. On est une superbe équipe, formidable. Merci beaucoup d'être là. Puis ça va être toute une aventure qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Alors, ben voilà, bienvenue et puis on est prêt pour un départ. Et comment se sent notre participant aujourd'hui? Très fébrile parce que quand même, là, je ne sais pas tout dans quoi je m'embarque, donc... mais je sens très vite que l'équipe est là, qu'elle est complémentaire. Je suis même pas inquiet. Ici, on a beaucoup d'équipements. Je pourrais vous dire qu'on a beaucoup d'équipements. Je vais vous présenter ça parce qu'on va avoir des choix à faire. Donc, j'ai tout prévu. C'est pas de l'escalade qu'on fait, mais j'ai amené des cordes d'escalade simplement parce que pour nous sécuriser. Et puis, dans les endroits les plus techniques, donc on a des ascensions très abruptes. Donc voilà, c'est un sentier, en fait, c'est un sentier qui est déjà pas facile en partant, qui est considéré parmi les sentiers difficiles dans les CEPAC. Et donc, et nous, voilà. Alors, j'ai acheté aussi, on a une ceinture de sécurité de plus, on a des toiles glissantes, et ici, j'ai acheté ceci parce qu'il y a une paroi, on va décider si on va l'utiliser ou pas, mais il y a une paroi qu'on va peut-être avoir besoin. Fait que ça, c'est un siège. C'est un siège qu'on peut installer avec des poignées de chaque côté. Plusieurs poignées, donc. Mais c'est génial. Et puis ça, on peut peut-être te glisser sur la paroi de roche avec ça, ou on va prendre la toile de transfert, un des deux. Mais je pense que j'en ai beaucoup d'équipements parce qu'on ne sait pas, vu que c'est une première, on ne sait pas comment on va affronter les obstacles. Mais on va les affronter ensemble et puis on va réfléchir à chaque étape. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va prendre la meilleure des possibilités pour chaque étape du projet. On veut que ce soit un succès et on ne lésine pas sur les moyens pour que ce soit un succès. C'est rassurant de partir comme ça, là. Il n'y a vraiment pas de stress. Ça paraît, là, d'être équipé au bout de Fernand. Wow! On va se mettre comme ça ici. On va, OK? Ce que je vous suggère, hey gang! Ce que je vous suggère, c'est très simple. C'est, bon, on peut commencer de même, dire tous pour un, et un pour tous. Et un pour tous. Vive la liberté! Parfaitement d'accord. Pourquoi vive la liberté? Pour deux raisons. Parce que c'est Denis la liberté, mais c'est plus que ça.
parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, on est là pour conquérir notre liberté. Je pense que c'est une façon pour toi de reconquérir ta liberté en venant faire cette activité-là aujourd'hui. Puis moi aussi, je vis mes rêves, je vis mes passions. Donc moi, c'est ma façon, je conquiers ma liberté en même temps. Donc tu vas pouvoir porter ton nom très fièrement et avec honneur à la fin de cette journée. Encore plus que tu le fais déjà. Tu le fais déjà très bien, mais ça va être encore... Mais ça me prend une gang pour le faire. Donc merci d'être là. Merci. Yes! Tous pour un! Tous pour tous! Vive la liberté! Dans tout projet, il y a toujours une part d'imprévu. Mais j'étais totalement déterminé que cette aventure soit un succès. L'échec n'était pas une option. Je me suis donc concentré pour former la meilleure des équipes pour cette aventure unique. Bien que plusieurs membres ne se connaissaient pas au départ, chacun et chacune ont pris leur place spontanément. Par exemple, Patrice a pris la position de tête. Je l'ai nommé la locomotive. Aucun obstacle n'aurait pu l'arrêter. Une vraie machine. Aussi, bien qu'elle soit plutôt dans l'ombre, Béatrice a été très utile comme relationniste, motivatrice et porteuse d'équipement, alors que Sandra, la caméra, a fait un travail remarquable. Belle équipe, vraiment, vous êtes formidables. Les gars, les filles. Dans le dos. Vous êtes une équipe de feu. OK? Tous pour un. Un pour tous. Tous pour un pour tous. Vive la liberté! La cohésion du groupe s'est faite très rapidement. Pour réaliser ce défi, il fallait un dévouement total les uns envers les autres. C'est cette capacité à s'unir autour d'un objectif commun qui a fait notre force pour affronter tous les obstacles. Arrête. Et on est revenu. On est revenu. Ne bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon. Bouge pas. La montée était très intense avec ses nombreux escaliers de roches, mais l'équipe avait une motivation hors du commun. Ensemble, nous étions gonflés à bloc. Tout devenait possible. Escalier après escalier, pas à pas. Nous avons atteint le premier belvédère où un vent d'autant intense nous a frigorifiés. Heureusement, la vue était splendide et l'ambiance exaltée. Jamais j'aurais pensé que ça existe. Denis va le porter. Un peu plus haut, un peu plus loin. La liberté entre nos mains. Après que Danny nous ait réchauffé les esprits avec sa spontanéité, repartir était impératif pour aussi nous réchauffer les muscles au plus vite. Une fois notre élan reparti, il fallait aussi calmer notre enthousiasme pour ne pas oublier de se synchroniser, car la synchronisation est vitale pour mettre nos énergies en commun, maximiser notre force de déplacement et éviter les risques de blessures. Impossible de ne pas tenir compte des autres. C'est la beauté de cette expérience sportive et humaine hors du commun. Pour réussir, il fallait une communication impeccable. Quel bonheur! Quel bonheur! Mais À plusieurs endroits, les sentiers étaient très étroits. Il fallait abandonner nos positions latérales, puis les reprendre dès que possible. Nous devions aussi nous faufiler entre les arbres. Parfois, ils étaient des obstacles, et parfois des alliés nous donnant une meilleure prise. L'autre membre de l'équipe, c'est la Joëlette. C'est un équipement bien adapté pour ce type d'activité. Elle offre beaucoup de possibilités. Le fait qu'elle n'ait qu'une seule roue nous permettait de nous faufiler entre les roches et dans les espaces étroits. Au deuxième point de vue, notre enthousiasme a atteint un niveau inégalé que rien ni personne n'aurait pu détruire. Dernière étape avant le sommet. Afin d'oublier la fatigue qui commençait à être plus intense, nous n'avons jamais cessé de nous amuser. On
fait du sauvetage, nous autres, mais à l'envers. Hey, c'est par en bas, faut aller, quelquefois. On le pousse là. On s'est trompé de sens. Mais on redescend tantôt. On le pousse. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Qui a mis ça là? Encore quelques derniers efforts à fournir. Ce n'est surtout pas le temps d'abandonner. Il faut tout donner car la récompense est proche. Pour décrire l'ambiance de notre arrivée au sommet, je laisse la parole au plus jeune des deux Danny. Rendu au sommet, la vue était juste incroyable. Tout le monde était genre wow. Puis en plus, il y avait quand même pas du monde. Puis quand ils nous ont vu arriver, ils nous ont applaudi. On s'est fait beaucoup dépasser durant la montée. C'est un peu normal. Monter en 5 heures, en moyenne, ça devait prendre 2 heures et quelques aux personnes. Fait qu'il y en avait plusieurs en haut qui, quand ils nous ont vu arriver, ils étaient fiers pour nous. Puis on a une belle main d'applaudissements. Puis c'était fun, c'était encore plus encourageant. Puis en plus, avec la vue, l'extase était là. Tu viens de faire 5 heures de gros efforts, tu arrives au sommet, tu as ta récompense, tout le monde était heureux. Puis tout le monde. La bonne humeur était là. C'était de quoi. Mais non, aucun stress. Ben, faites juste me déposer par terre. Non, mais ici, là, t'as pris dans ma poche. T'es porté volontaire, t'as pas le choix. Ouais, mais là, poussez pas, là. C'est pas votre C'est comme moi le malin, hein? Hey, rendez-moi là! T'es-tu correct? Ah, ben, oui. On était là tantôt? Oui, genre. Est-ce que tu veux qu'on te rapproche un peu plus, là? Non. Non, on est où, là? Non. J'ai mon degré de nervosité. Je te tiens. Tabarnak. Je te tiens. Allez, merci tout le monde. Je suis sans mots. Vous m'amenez vraiment... Oui, j'aimerais ça dire je vole, mais c'est vraiment hors de ma zone de confort. Puis ceux qui me connaissent, ils savent qu'il est assez large. Là, je suis comme au bord du précipice. Je te tiens. Ouais, je pense te tiens très fort. Vrai. Parce que là, je suis vraiment au bord du précipice. Mais je t'abandonne pas. Tabarnak. Je t'abandonne pas. Une chance que je fais confiance, hein? Hey, c'est vraiment le barrage en dessous, c'est comme tabarnak. Ben voyons donc. C'est débile. Ah, mais regarde ça, là, c'est... Tu verras pas ça souvent dans ta vie? Non, une fois, probablement. Merci. Merci, merci Fernand. Merci Simon. Merci Danny. Merci Aurélien. Yes! Vous êtes génial. C'est toi qui l'es. T'es aussi génial que nous autres d'avoir accepté. T'es assez fou pour dire oui. T'es assez fou pour dire oui. Ah, c'est tout simplement extraordinaire. Écoute, j'ai quasiment envie de brailler. C'est une vraie réussite. Je suis tellement content de l'équipe, de chacune des personnes de l'équipe. Je suis fier de tout le monde. Chacun a apporté sa contribution avec ses talents puis ses capacités personnelles. Puis c'est une des... Je dis ça à chaque fois, là, mais là, c'est vraiment vrai. C'est vraiment la plus belle équipe qu'on a jamais formée. Et puis, on a repoussé nos limites ensemble. On a rendu l'inaccessible accessible. Puis, c'est formidable. Puis, il fait super beau. On a les couleurs en plus. Je peux pas rien demander de mieux que ça. Écoute, c'est comme je dis de plus en plus souvent, ben, je n'aurais voulu être nulle part ailleurs aujourd'hui. Alors, chers amis, on va célébrer cette grande première. Nous sommes des pionniers ici à l'Acropole des Drivers pour notre événement, l'Acropole des Inclusifs. Et nous allons, pas beaucoup parce qu'on est nombreux, mais on va quand même célébrer ce grand événement pour l'accessibilité universelle, rendre accessible l'inaccessible, puis rendre l'impossible possible. Alors, il faut fêter ça. Yes! Hey, 100
Santé! Santé tout le monde! Au prochain! Vive le défi, l'acropole, l'acropole de quoi déjà? Bernard, on va laisser faire. On commence, hein? Hey, santé! Un pour tous! Tous pour un! Pour la descente, qui d'autre que Denis pour la décrire? Et puis, tu sais, Danny qui était en avant, était une machine extraordinaire, là, mais la rapidité qu'on avait à le faire, de dépasser du monde dans la descente, en descendant, je pense pas qu'on a nuit à grand monde dans la descente. Au contraire, on allait souvent plus vite qu'eux autres. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est peut-être l'appréciation de ce qu'on avait monté. Puis on savourait, en tout cas moi je le savourais, de redescendre et de voir tout ce qu'on avait monté. La satisfaction était beaucoup plus grande. Puis le fait qu'on était une très bonne équipe, ben là, puis tu sais, j'étais capable de dire aussi à Danny, OK, on break, ou tu sais, parce que ben là, c'était plus Aurélien qui avait les freins dans les mains. Mais, tu sais, parce que quand on faisait un virage, on pouvait aller très vite, mais quand c'était le temps, oups, on ralentit. Un peu comme une Formule 1 qui peut être à 360 km/h, mais qui va faire une chicane à 40 km/h, mais qui repart, puis pouf, on repart. Parce que c'est un peu à ça que ça ressemblait la descente. On pouvait aller très rapidement, et oups, on ralentissait, tourner, tu sais, fait que ça ressemblait d'une Formule 1 quand on descendait. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression d'être d'une Formule 1. À notre arrivée, nous avons ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Nous avons tout donné les uns pour les autres. Une expérience qui a fait ressortir le meilleur de qui nous sommes comme êtres humains. Super aventure aujourd'hui de monter l'acropole des draveurs avec une équipe extraordinaire. 5h30 montée, 2h40 descente. Ça a été exceptionnel. En plus de voir tous les applaudissements du monde en arrivant en bas, c'était vraiment génial d'entendre ça. Puis encore, merci tout le monde, la gang. Si vous n'auriez pas été là, je serais pas là. Ah, c'est absolument formidable. Je suis vraiment content sur toute la ligne. Je savais que j'avais une équipe de feu, mais à ce point-là, je ne savais pas. Ça me touche beaucoup. Désolé. Ah, je suis vraiment très, très, très content. C'est un succès sur toute la ligne, vraiment, à la montée. Puis ce qu'on a pu faire vivre à Denis, mais ce qu'on a vécu ensemble aussi, c'était très solide, les liens qu'on a tissés. Puis ça crée des liens incroyables. Et puis, c'était une première. Puis on a atteint nos objectifs, on a vraiment rendu accessible l'inaccessible, repoussé nos limites, et puis on a fait ça ensemble entre amis. Et alors, que du positif. C'était une aventure extraordinaire qui nous pousse à nos limites maximum. Moi, je suis le coureur de marathon, puis franchement, j'ai plein mon casse en descendant. Mais je suis aussi quelqu'un qui s'entraîne beaucoup physiquement aussi. Fait que ça, j'ai retrouvé le bonheur de ça quand on a monté. Mais à un moment donné, évidemment. Et c'est surtout aussi l'esprit d'équipe qu'il y avait là-dedans. Là. On a eu beaucoup de plaisir avec l'esprit d'équipe. La montée était quand même exigeante, ça je peux te dire. Sinon, rendu en haut, c'était quand même pas peu. La vue est vraiment belle, là, pour moi, j'ai jamais vu une vue aussi incroyable que ça. En redescente, c'est là que j'ai plus trippé. Le début, l'adrénaline était dans le tapis. J'étais pour quasiment... Ouais, en vrai, je m'en foutais un peu de tout le monde. C'était un peu dégueulasse. Mais à la fin, on s'est calmé. Là. Ça a bien fini. Là. Tout le monde est en 5 morceaux. En un morceau. Le moment que j'ai eu peur, c'est la descente. J'ai marché le côté qui s'enlisait. Souvent, j'ai manqué d'espace. J'ai voulu faire un peu le singe chez la chèvre, je sais pas quoi. Puis, qu'est-ce que j'aimais de plus? Sérieusement, la montée. Monter, c'était vraiment mon challenge. Sérieusement.
C'est le type d'activité que j'aime faire. Pourquoi? Parce que je me suis dépensé avec des amis qui avaient des mêmes buts. C'était de monter Denis en haut pour voir la campagne. Ça, c'était bien fun. Mais tout le monde est parti avec. On n'a jamais fait ça. Alors, il y avait non, il y avait un facteur que, donc, on ne l'a jamais fait. On ne sait pas si on est capable de faire ça. C'est sûr qu'en prenant notre temps, on peut le faire. Mais là, on a fait ça haut la main. C'était fantastique. J'ai adoré l'expérience. Comme d'habitude, les idées folles à Fernand, le travail d'équipe, monter en haut comme ça, personne à mobilité réduite. Écoute, c'est une expérience inoubliable. Ce serait à refaire, je la referai. J'ai été vraiment contente de vivre cette expérience. J'ai été impressionnée du début à la fin. Au départ, j'avais beaucoup d'interrogations, comment ça pouvait se faire, parce que je connaissais le sentier, je savais qu'il était étroit, je savais qu'il était difficile et technique. Mais quand j'ai vu dès le départ comment ils s'organisaient et qu'ils étaient vraiment bien synchronisés, j'ai dit « Ah ouais, ils sont bons ». C'était une expérience incroyable. Je pense que on pourrait de revivre. Je suis un peu ému là. Excusez-moi là. C'était très intense avec un ami comme Denis qui est incroyable, jovial, enjoué, avec le cœur sur la main, avec l'équipe incroyable, Fernand, Sandra qui prenait les photos et vidéos, Aurélien, Patrice, Danny, le guerrier, on peut dire. Incroyable. C'est une chose que je pense à jamais vivre. Je suis content et fier de faire partie de cette équipe. Je suis fier de t'avoir rencontré, Fernand. Fier de m'être arrêté pour savoir ce que tu faisais à monter ton brancard tout seul au Morford. Je changerais de vie pour rien au monde. Tu vois, comme tu dis, c'est là que je veux être et nulle part ailleurs. Donc je suis content de t'avoir rencontré. Je te fais des bisous.